Bonjour, c'est Zik, j'espère que vous allez bien. Nous décryptons ensemble avec vous de façon hebdomadaire un sujet d'actualité économique en RDC. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Allez, c'est parti. Pacte de stabilité. Le Premier ministre rassure et signe le pacte de stabilité macroéconomique. Cadre macroéconomique, la Banque centrale du Congo indique que le cadre macroéconomique s'est maintenu en 2019. Stabilité macroéconomique, un des premiers ministres honoraires met en cause la stabilité macroéconomique de la RDC actuellement. Que retenir et penser de tout cela? Allez, décryptons l'écho ensemble avec vous. Le cadre macroéconomique, en quoi consiste-t-il? Parler du cadre macroéconomique consiste d'un côté, à partir des données chiffrées, analyser la performance économique d'un pays à travers certains indicateurs et de l'autre, mesurer la capacité d'un État à tenir ses engagements de façon durable. Les médias nous parlent souvent de stabilité macroéconomique et les autorités gouvernementales nous vantent les performances en RDC. Alors, un environnement macroéconomique stable, c'est quoi exactement? La stabilité macroéconomique est définie comme un environnement dans lequel l'inflation est faible et prévisible, la politique budgétaire est stable et soutenable, le taux de change réel est stable et compétitif, le fonctionnement des administrations est assuré, le salaire des fonctionnaires sont régulièrement payés, les engagements notamment les dettes extérieures et intérieures sont respectés, les investissements pour l'avenir sont effectués. Arrêtons-nous sur l'inflation pour introduire notre analyse. L'inflation se caractérise par l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. C'est une hausse durable et auto-entretenue du niveau général des prix. C'est un phénomène qui touche l'économie dans son ensemble. Alors retenez bien dans son ensemble parce que c'est ce qui va nous intéresser pour la suite. Quel est le problème avec les données de l'inflation? L'économie congolaise connaît des disparités persistantes et croissantes en termes de prix. C'est-à-dire, l'inflation n'évolue pas de la même façon partout dans l'ensemble du pays. Il n'est pas rare de constater des inégalités prononcées des prix dans une même zone. En effet, certains biens peuvent coûter beaucoup plus cher à seulement quelques kilomètres de la zone de production. Par exemple, un kilo de maïs pourrait coûter 5 à 10 fois plus cher sans avoir subi une valeur ajoutée. Je parle le cas de chez moi à Mweka. Mweka babenga ngo grenier agricole. Masango ezali kuna meka eza 400 francs lelo. Sango tala ata osali bilanga munene nini. Po futela mwana université. Okoteka 400 francs. Po somba syllabus po futa minerval. Mais na quelques kilomètres, moins de 100 kilomètres na Ndemba. Masango ezo banda wana 4500 kaka meka o ya 400. Cette disparité est beaucoup plus prononcée entre zones urbaines et zones rurales, à tel point qu'il se développe des situations de déflation en zone rurale, alors même que les zones urbaines sont marquées par la cherté de la vie et le taux d'inflation élevé. Quel est le constat? En pratique, les données recueillies dans les petites et grandes agglomérations concernant l'évolution des prix sont extrapolées dans les zones rurales. Pourtant, ces agglomérations ne représentent que le quart de la population totale congolaise. On constate donc un manque de convergence dans l'évolution des prix entre d'un côté les petites et les grandes agglomérations et de l'autre les zones rurales. Par conséquent, les politiques monétaires et les politiques budgétaires qui sont menées en général ne sont pas adaptées à ces zones les plus fragiles qui concernent les 3/4 de la population congolaise. Donc la monnaie et l'argent circulent plus vite dans les grandes et petites agglomérations et beaucoup moins vite dans les zones rurales. D'où cette situation de déflationniste que nous observons dans les zones rurales. La création monétaire, un juste équilibre. Quelles sont les bonnes pratiques pour collecter les données de l'inflation? Selon ce centre de recherche, les endroits où les prix doivent être relevés ont une certaine exigence. Ils doivent entre autres avoir une plus grande extension géographique possible et doivent être relevés dans différents types d'agglomérations. Selon cet économiste, l'absence par les autorités monétaires d'observation et d'analyse des données
qui reflètent les réalités en zone reculée, entraîne les banques centrales à ne pas pratiquer des politiques monétaires expansionnistes, arguant qu'une inflation supérieure à X% serait inacceptable pour l'économie nationale, pendant que les zones défavorisées subissent une réduction de la masse monétaire et par conséquent une situation de déflation qui persiste. Quelles sont les conséquences? En refusant de mener une politique monétaire expansionniste, nos gouvernants freinent non seulement la croissance économique globale du pays, mais également le développement des zones rurales par peur d'un effet pervers, c'est-à-dire d'une augmentation des prix dans les grandes agglomérations, ce qui, ma foi, est une situation normale pour une croissance économique. En RDC, les politiques monétaires inadéquates que nos gouvernants ont menées jusque-là ont nui particulièrement à nos zones rurales. Elles ont poussé l'offre à la baisse et pour la plupart des cas à l'absence de revenus, ce qui, au fil des années, a conduit à une baisse de la production et à un chômage élevé, tout en permettant, dans une moindre mesure, aux grandes agglomérations de tirer leur épingle du jeu. En conclusion, des politiques publiques qui ont été menées jusque-là ont principalement eu pour vocation de stabiliser certains indicateurs macroéconomiques tels que le taux d'inflation et le taux de change, d'ailleurs dans une certaine mesure, plutôt que de générer une croissance inclusive. Ainsi, la persistance et parfois l'accroissement des divergences entre zones en termes de croissance économique et d'inflation se sont accrus. Des politiques publiques cohérentes, c'est-à-dire politique économique nationale inclusive, des politiques monétaires expansionnistes et des politiques budgétaires adéquates sont nécessaires pour conduire la RDC sur la voie de sortie de la pauvreté et surtout sur la réduction des inégalités de revenus entre zones. Les zones rurales devraient faire partie des zones prioritaires pour lesquelles les actions des politiques publiques ayant des résultats à effet rapide devraient être entreprises afin d'enclencher un cycle de croissance inclusive et de sortir la RDC de la pauvreté et de l'extrême pauvreté que vit sa population en grande majorité. Alors, selon vous, l'environnement macroéconomique en RDC est-elle stable ou pas? Quels sont les indicateurs qui sont à la traîne? Mettez-nous ça en commentaire. À présent, vous avez une idée sur cette fameuse stabilité macroéconomique en RDC, qui d'ailleurs ne devrait pas se limiter à une stabilité monétaire. C'est fini, je vous dis à bientôt pour un nouveau décryptage de l'actu éco avec Zig Team Consult. À bientôt.